Bonsoir et bienvenue. Nous écoutons Jean-Rémy Yama, dont la candidature a été refusée. Il donne les raisons pour lesquelles le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, a rejeté sa candidature pour une histoire d'extrait de naissance de son défunt père qui est mort lorsqu'il n'avait que 3-4 ans, comme il l'a dit dans l'allocution. Je vous laisse écouter et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je fais ce point de presse, c'est pour dénoncer la mascarade qui s'est produite le 9 mars, orchestrée par le ministre de l'Intérieur. Oui, ils nous ont promis une élection transparente, crédible, mais dès le commencement, ils choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent concourir. Mon dossier a été rejeté, pas parce que il manquait une pièce ou bien parce qu'une pièce a été mal donnée. Non. Mon dossier a été rejeté tout simplement parce que le ministère estime que l'acte de naissance de mon père ou de ma mère n'a pas été versé au dossier, et il précise bien, conformément à l'article 170 du code électoral. J'ai dit c'est une mascarade parce que le ministère a reconnu que mon dossier était complet. À ce document, j'ai produit l'attestation sur l'honneur que moi je suis gabonais, mon père est gabonais, ma mère est gabonaise, mon grand-père est gabonais, ma grand-mère est gabonaise, mon arrière-grand-père est gabonais, ma grand-mère, arrière-grand-mère est gabonaise, et remontez au le plus loin possible que vous verrez, ils sont tous gabonais d'origine, si on peut appeler ça ainsi. C'est un document valable, une attestation sur l'honneur. Mais regardons maintenant de très près les textes. Parce que le ministre de l'Intérieur et sa commission, ils se sont fourvoyés. Parce que lorsqu'il me rapporte à l'article 170, que dit l'article 170 du code pénal? Du code, excusez-moi, avec l'habitude de prison. Donc, le code qui me revient en tête le plus souvent, c'est le code pénal. Alors, il s'agit là du code plutôt électoral. Que dit l'article 170? Il dit ceci: sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après: être né gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, et ainsi de suite. C'est surtout ce premier alinéa qui va nous intéresser, parce que ce premier alinéa reprend les dispositions de l'article 43 de la Constitution. Et c'est sur l'article 170 que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur et la commission dont il préside se sont appuyés pour m'exclure, parce que je n'ai pas produit l'acte de naissance de mon père qui prouve que mon grand-père est gabonais. Parce que c'est ça qui est attendu. C'est-à-dire qu'il faut présenter l'acte de naissance du père ou de la mère pour prouver que ton grand-père ou ta grand-mère sont gabonais, nés gabonais. Mais l'article 170, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est que le ministre a omis. C'est l'article 179. C'est l'article 179 qui donne la liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature. Et je vais vous faire la lecture de ces pièces. C'est la loi qui le dit. Article 179. Les déclarations de candidature sont déposées en 3 exemplaires au siège du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur
Donc, un exemplaire pour le ministère de l'Intérieur, un pour la SER et l'autre pour la Cour constitutionnelle. Chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter les éléments suivants. Et on liste ces éléments. Une déclaration de candidature, c'est dans le dossier. Un extrait d'acte de naissance légalisé, c'est dans le dossier. Un extrait de bulletin numéro 3, c'est-à-dire le casier judiciaire, c'est dans le dossier. Une photographie et un signe distinctif, donc choisi pour les affiches, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat médical, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat de résidence, c'est dans le dossier. Un récépissé de déclaration des biens, c'est dans le dossier. Et une attestation d'aptitude linguistique, c'est dans le dossier. J'ai eu mention, excellent. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant ne posséder que la nationalité gabonaise, c'est dans le dossier. Un justificatif de rénonciation à toute autre nationalité, c'est dans le dossier. Une quittance de paiement au trésor public de 30 millions, c'est dans le dossier. Un récépissé de dépôt de candidature, ensuite il est dit, un récépissé de dépôt de candidature est délivré à l'intéressé. Et on m'a délivré un récépissé de dépôt de candidature. Ensuite, le ministère, écoutez bien, le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi. Conformément à la loi. Mais c'est l'article 179 de la loi qui donne la liste des pièces à fournir. Sur cette liste, il n'y a pas d'acte de naissance du père, il n'y a pas d'acte de naissance de la mère. Donc, en réalité, c'est une invention, ou, pour être plus poli, c'est une interprétation du ministre de l'Intérieur, qui ne s'appuie ni sur un décret, qui ne s'appuie ni sur un arrêté. Donc, c'est cette commission qui a interprété, parce que c'est clair, on dit bien le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi, il rend public par tout moyen la liste des candidats retenus 30 jours au moins avant le scrutin. Alors, vous comprenez clairement que mon récalage par le ministère de l'Intérieur est contraire à la loi. Ça ne respecte pas la loi parce que c'est l'interprétation de l'article 170 sur le caractère gabonais de mon père, enfin du père de mon père, ou de la mère de mon père, ou vice-versa, du père de ma mère, ou de la mère de ma mère, donc c'est-à-dire mes grands-parents, c'est cette interprétation du ministre de la Justice qui ne s'appuie sur aucun texte réglementaire pour dire, pour qu'on me demande de produire l'acte de naissance de mon père, de produire l'acte de naissance de ma mère. Mais ce n'est pas dans le dossier. Ce n'est pas dans la loi, je veux dire. Mais c'est dans le dossier de candidature. Mais le dossier de candidature qui fait ça, c'est le ministre. En quoi puis-je être responsable des documents de mes parents? Parce que la loi, l'article 179, tout ce que l'article 179 dit, c'est ce que moi je peux produire parce que c'est de ma responsabilité. Mais en quoi je suis responsable de la production des documents de mes parents? Parce que si je pars demander l'acte de naissance de ma mère qui ne vit plus, ou de mon père qui ne vit plus, mais s'il vivait, il peut dire je ne te donne pas. Je fais quoi? Je les traduis en justice pour dire non, 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 la loi me dit qu'il faut me donner mon acte de naissance. Ça veut dire que c'est une fausse traduction. Et là, ça met en lumière déjà les difficultés d'application, je vous dis, de la Constitution. Parce que là, on n'est encore qu'à l'article 43 de la Constitution que nous avons appelé à voter non. On a déjà une mauvaise interprétation de l'article 43 qui est traduite ici dans le code électoral
à l'article 170, ou c'est à moi qu'on demande maintenant de justifier que mon père, d'apporter des justificatifs. Mais il s'agit des documents personnels de mon père et de ma mère, et qui se trouvent être difficiles à trouver parce que mon père est né en 1920, il est mort très jeune, je n'avais à peine que 3-4 ans. Mais que le ministère qui veut que je produise ces papiers me dise dans quelle administration je dois aller trouver ces papiers. Pourquoi ils ne le disent pas? Quelle est l'administration qui me permet au Gabon d'aller prendre des papiers de mon père qui est né en 1920? Non, c'est une mauvaise interprétation de l'article 170. C'est le ministère de l'Intérieur qui me prévient seulement, pour être candidat, il faut que ton grand-père ou ta grand-mère soit un des deux, soit gabonais. Et donc c'est à eux. Donc mon attestation sur l'honneur suffit. Et c'est à eux de me prouver le contraire. Mon dossier devait être rejeté par constatation que mon grand-père n'est pas gabonais ou ma grand-mère n'est pas gabonaise. Mais il ne m'incombe pas d'aller fouiller partout à Nantes, n'importe quel... parce qu'aucune administration gabonaise ne produit de tels documents. Donc voilà pourquoi je vous dis, c'est une volonté manifeste de m'écarter de cette course. Nous ne l'accepterons jamais. Ça, je vous le dis. Nous ne l'accepterons jamais. Parce que ceux qui sont venus, soi-disant, pour redonner la dignité aux Gabonais, pour redonner de l'espérance aux Gabonais, et aujourd'hui, ils nous montrent plutôt qu'ils sont venus favoriser la continuation du PDG. Parce que les 4 qui ont été retenus, on sait d'où ils viennent, on sait qui ils sont. C'est une course de relais entre eux. C'est la raison pour laquelle nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Et nous avons foi que ces 9 magistrats, que ces 9 hauts magistrats liront le droit correctement et comprendront que la production de ces documents ne m'incombe pas, mais c'est plutôt à l'administration de prouver que je n'ai pas un parent gabonais, mon grand-père n'est pas gabonais, ou ma grand-mère n'est pas gabonais, et s'appuyer maintenant là-dessus pour rejeter ma candidature. Le rejet devait plutôt comporter: Monsieur Yama, votre candidature est rejetée pour non-respect de l'article 170 parce qu'il est démontré que votre père, votre mère, qu'aucun de vos grands-parents n'est gabonais conformément à l'article 170. Ça devait être ça l'intitulé de mon rejet. C'est eux, le ministère, qui devait affirmer que conformément à l'article 170, Monsieur Yama, vous n'avez aucun grand-parent gabonais. Mais ce n'est pas à moi d'aller fouiller dans quelle administration qui existe pour aller fouiller l'acte de naissance. Mais on peut même dire, c'est des documents personnels. On va dire, vous êtes qui pour demander l'acte de naissance de tel? Appelez cette personne pour récupérer son acte de naissance. C'est la raison pour laquelle, je terminerai peut-être par là, que l'article 179 est clair et sans ambiguïté, parce que cet article 179 donne la liste des pièces à fournir et la commission devait s'en tenir qu'à cet article 179, et pour l'article 170, il revient maintenant à la commission de faire ses investigations pour vérifier si oui ou non les candidats ont au moins un des grands-parents gabonais. Ce n'est pas à moi que cela incombe. Donc, merci. Peuple gabonais, soyons vigilants, soyez vigilants. Nous n'accepterons pas cette forfaiture encore. L'heure de la libération a sonné. Le 12 avril proclamera
la véritable libération du Gabon. Et soyez prêts à agir parce que nous ne nous laisserons pas flouer une fois de plus par les pédégistes reconvertis. Je vous remercie.